Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence portant sur l'individualisme et la maîtrise de soi. L'individualisme est une nouvelle culture qui appartient à notre époque à nous. Choisir d'être individualiste, c'est choisir de fuir la société, c'est fuir le monde, car ce monde même fait peur. Il ne rassure pas. On n'arrive pas à confronter ce monde. On en a marre des torts et de tout ce qui n'est pas humain dans cette vie. Si on regarde les informations, c'est toujours les guerres, les meurtres. Entre les hommes, on perçoit le vol et toutes sortes de crimes, que ce soit par exemple celui des grandes personnes, arrivistes, ou celui des autres. Donc on n'est pas tranquille justement et on choisit de s'éloigner pour se garantir un petit peu de paix. Mais la difficulté est qu'un individualiste finit par tomber mal à l'aise à cause de sa solitude. Donc la question à se poser c'est, est-ce que vraiment la solution est dans cette fuite et dans ce cloisonnement? Est-ce que vraiment on va être à l'aise dans ce choix de l'individualisme? Au début, oui. On sent qu'on a fait le choix et que c'est très bien ainsi. Je suis seule, je suis en paix, je fais ma vie loin des hommes et je suis libre d'être et d'exister. Mais est-ce que justement c'est cela le vrai bonheur durable? Est-ce que vraiment vous n'allez pas éprouver par exemple le besoin de personnes dans votre entourage? Vous pouvez tomber malade par exemple, qui va s'occuper de vous et de vos enfants si vous en avez, avoir des amis sincères, etc. Ce qui est visible et vrai, c'est qu'un individualiste choisit de l'être pour se protéger. Il pense qu'ainsi, il va vraiment être à l'abri du mal. Et donc, il prend ce dont il a besoin des autres, tout en étant alerte à ne rien donner. Il fait semblant d'être généreux peut-être, et de donner. Mais réellement, c'est du cinéma qu'il fait, car il sous-estime l'autre, et par la suite, il se sous-estime lui-même, tout en étant orgueilleux et tout en faisant l'apparence du modeste. Il se contredit, l'individualiste. Il n'est pas à l'aise. Il peut aller à mentir. Il est tout de même souffrant car il manque d'honnêteté envers lui-même et ne sait quoi faire pour être équilibré. Il prend ce qu'il veut des autres pour assurer ce dont il a besoin et il garantit ainsi une certaine satisfaction, qu'elle soit sentimentale, financière ou autre, tout en occupant son gîte et restant dans son coin chaud, pensant qu'ainsi il se protège contre le mal. Or, inconsciemment, un individualiste prépare sa souffrance de l'avenir. Car à l'évidence, la solitude assimilée à l'ignorance de soi et au manque de maîtrise de soi-même et en ses ressources intérieures naturelles provoque des frustrations et de la souffrance dans le lien avec soi et avec l'extérieur également. Donc, c'est cette ignorance inconsciente qui fige dans le mal et dans ses conséquences à long ou à court terme. On a besoin de l'autre. L'autre est une partie de soi. On demande des services. On sert aussi. Quand on préfère l'individualisme, on doit vivre individualiste, penser individualiste et se priver de tout contact avec les autres, car pour pratiquer réellement ce fantasme, il faut se verrouiller dans une boîte hermétique et rester dedans. Et donc, mourir, car il n'y a pas d'oxygène. À la base, dans notre vie, l'oxygène émane de notre interdépendance les uns des autres. Ça, c'est une évidence. Donc, choisir d'être un ou une individualiste n'est qu'une foutaise si on veut réaliser le bonheur durable. On ne peut pas être heureux, surtout si on fait ce choix par peur. Alors, il faut mieux chercher à soigner l'origine du mal et non sa conséquence. Quand on a une plante dont la cime est affectée, il faut traiter la racine et non la feuille peinée. Par analogie, si vous choisissez l'individualisme à cause de la peur, de la société ou le dégoût ou autre, ayez le courage de vous confronter, de vous parler honnêtement, d'écouter votre monologue intérieur, de vous avouer cette peur et par la suite de chercher à y remédier plutôt que de fuir, car à la base, la difficulté n'est pas en l'individualisme en tant que tel, autant que c'est dans votre peur à vous. L'individualisme paraît une solution au début, mais par la suite, vous allez en avoir marre
et être dans le doute et le mal-être à nouveau. Vous allez donc chercher d'autres solutions. Mais l'individualisme ne fait pas partie de ce monde. On ne peut pas se nourrir tout seul, avoir des enfants tout seul, se soigner tout seul. On est interdépendant, on est intercommunicant, interexistant. On ne peut pas être à la fois l'agriculteur, le toubib, l'architecte, le maçon, etc. C'est impossible. Mais un individualiste se veut intelligent, se veut même rusé en prenant ce dont il a besoin des autres, puis retourner très rapidement à sa coquille. Et ça, c'est le fait du mental. Ça, c'est la préparation rusée de votre mental et de vos idées qui provoquent ces réactions-là. On est en train de réagir et non pas d'agir. La réaction vient après l'action. Quelqu'un qui a un caractère réactionnaire, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir la force d'agir, d'être à l'initiative. Il est toujours dans la réaction. Il se situe toujours au deuxième clan, perçoit les actions, puis réagit. Et généralement, les réactions sont issues des frustrations subies et même à d'autres frustrations construites inconsciemment justement en soi. L'individualiste qui agit ainsi vit le pire égoïsme qui puisse être sous prétexte d'altruisme. Car pour lui, choisir l'individualisme, c'est la meilleure façon d'exprimer son amour de son soi et des autres via le recul physique fait. Mais là, ce n'est pas de l'amour, c'est de la frustration. Ni vous vous aimez, ni vous aimez l'autre, car vous voulez à la fois être seul et accompagné, heureux et individualiste. Et ça ne colle pas justement. C'est dans la découverte du soi et la réalisation de la réconciliation avec l'intérieur que vous allez vraiment retrouver le vrai bonheur. Puis, vous pouvez rester seul autant que vous le voulez, car à la base, vous saurez comment être accompagné par votre ami le plus intime, à savoir vous-même. Et donc, il n'y aura plus de souffrance issue de cette solitude ressentie par un individualiste qui ignore son intérieur, ses ressources et son potentiel de force en lui. Mais tant qu'il y a la souffrance, il y a la peur, et il y a l'ego aussi, voyant le lien avec ce potentiel de force en vous. L'individualisme ne peut pas réussir à réaliser votre bonheur, car celui-ci, à savoir le bonheur, vient de l'intérieur. Or, la culture individualiste est en lien direct avec l'extérieur. La vraie solution pour se sauver et se procurer le vrai bonheur éternel, ce n'est pas de s'exiler et de prendre sa retraite de la foule. Pas du tout. Mais c'est dans le recours à soi. Dans notre culture, on n'a pas appris à s'approcher du soi, à se comprendre. On n'a pas appris à s'aimer soi-même, sans égoïsme ou orgueil ou vanité. On a juste appris à se voir beau via l'habillement, via la coiffure, etc. Et non via la connaissance et la maîtrise de soi. Sachez que ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté, ce n'est pas le vêtement. Sinon, qu'allez-vous faire à 70 ans? Le secret de la réussite, en maîtrise de soi surtout, est de vous réconcilier avec votre intérieur. C'est d'apprendre aussi à vous aimer de l'intérieur. Quelqu'un qui était sauf et qui du coup a fait un accident et est devenu paralysé physiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Apprenez que le physique appartient à la physique, c'est-à-dire à la terre, à la matière, et que la matière n'est pas vous, n'est pas votre essence. Sachez vivre et laissez vivre votre corps quel qu'il soit. Votre corps est et vous, vous êtes. Et c'est pareil pour tout le reste. La société n'est pas vous, l'autre n'est pas vous, vos idées non plus ne sont pas vous. Vous, vous êtes votre essence. Et à partir du moment où vous prenez conscience de cela, vous pouvez communiquer avec quiconque en paix. Et sans malaise, ni frustration, ni jugement, ni attente. Vous voyez donc que l'individualisme n'est pas le bon choix, dans la mesure où il vous prive d'être vous, d'être heureux, etc. Ce « je fais ce que je veux entre moi et moi-même » est illusoire, que ce soit en ville ou à la campagne,
car cela écarte de la société. Mais cela écarte aussi du soi universel. Plus vous étiquetez, autant vous souffrez. Vous marquez un recul par rapport à votre honnêteté envers l'extérieur, car vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Et vous entrez inconsciemment dans l'hypocrisie, dans les liens de profit aussi. Et ça, c'est un masque que vous allez vous coller au visage et au comportement, inconsciemment toujours. D'où votre mal-être. Et ça, c'est le fait de l'inconscient. C'est la ruse de votre mental. Le mensonge conscient ou inconscient ne résout rien. L'ego qui est rempli d'orgueil aussi voile la voie du bien-être. Vous pouvez imaginer qu'ainsi vous vous protégez. Mais non, ce n'est pas de la vraie protection, car c'est issu de la peur. Si vous pensez à résoudre vos peurs et à les traiter, vous n'allez évidemment pas choisir l'individualisme. Mais vous allez voir cela vient d'où et comment vous devez faire pour y mettre fin. C'est ça la pensée juste, justement. Et cela va mettre en lumière votre relation ténébreuse avec vous-même et que vous pouvez rétablir via la méthode de l'éveil pour enfin gagner en calme et en confiance et maîtrise de soi-même. L'essentiel donc pour tout être humain dans cette vie, qu'il soit individualiste ou autre, c'est de devenir heureux. On est tous mobilisés par cette recherche et par cet objectif. Et quand on est heureux, ce qui est beau, c'est que cela va faire écho dans l'entourage sûrement. Tous vont le remarquer et vont s'influencer par cette nouvelle image calme et pleine de confiance. Alors si vous souriez au visage de l'autre, il va vous rendre ce sourire. Mais sachez que l'inverse est vrai aussi. Tout est contagieux dans cette vie, tout s'attire. Alors autant s'attirer par le beau sourire, le mot doux, la confiance en soi et la maîtrise de soi. Vous allez ainsi gagner en confiance, en maîtrise et en calme intérieur grâce à la méthode. Et vous allez devenir comme un guide pour les autres qui vont vouloir apprendre de vous, vous voyant ainsi devenu fort et sûr de vous-même. Vous allez toucher à votre source en vous. Et c'est cela la force. Vous deviendrez fort car vous allez puiser en vos profondeurs et vous allez trouver vos ressources magiques et illimitées en vous et non dans le monde extérieur ou chez l'autre. Merci d'être là à m'écouter jusqu'à maintenant. Merci de comprendre que votre richesse est en vous et dans votre nature. Vous avez juste à la chercher, à en bénéficier et à faire propager le secret aux autres pour sauver notre nature à nous tous, notre soi universel. Avec votre nature, vous n'aurez plus de raison pour être malheureux, car vous avez dans vos mains des clés de votre joie éternelle. C'est très agréable, beau et enrichissant. Vous allez apprendre à être à l'aise dans le monde et non mal à l'aise dans la solitude. La voie de la maîtrise de soi ne se vend ni chez le médecin ni chez le pharmacien. Ça, vous le savez justement. Elle est en vous. Vous allez juste apprendre à l'éveiller et ça, c'est la responsabilité de votre méthode. Votre maîtrise de vous-même va se réveiller en vous, va être très heureuse de votre caresse intérieure et va vous ressusciter dans la joie. Vous serez capable de voir autrement la vie, le monde, l'extérieur et l'autre. Quand vous vous rétablissez vous-même, vous changerez votre regard et votre vision du monde. Vous allez nourrir votre spiritualité et devenir identifié à la vérité et non au mental et aux apparences. Vous aurez donc les clés du vrai bonheur, car dans la spiritualité, vous allez devenir fort. Et votre force, vous n'allez pas l'amener de l'extérieur, mais vous allez la ressusciter en vous. Et c'est cela le secret de la joie et la responsabilité de la méthode. Il n'y aura plus de raison pour être malheureux, seul, perturbé et en manque de maîtrise de soi. Car vous êtes dans l'incarnation même de votre maîtrise de vous-même, en vos tripes. Et ça, c'est le présent que vous offre votre méthode de l'éveil. Je vous laisse donc dans la tranquillité et dans l'amour. Que du plaisir dans votre vie. Merci d'exister et à bientôt.